Voici les dernières nouvelles, bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, plusieurs changements en France à partir du 1er avril. Les prestations sociales de la caisse d'allocation familiale augmentent de 4,6%, correspondant à l'inflation de septembre 2023. La limite d'augmentation des loyers à 3,5% par an prend fin dès ce mois-ci, mais les contrôles vont persister grâce à un indice trimestriel de l'INSEE. 6 millions de ménages recevront un chèque énergie entre le 2 et le 25 avril. Les deux roues sont désormais soumis à un contrôle technique tous les 3 ans, tandis que la vignette verte d'assurance n'est plus nécessaire sur les véhicules, mais l'assurance peut être vérifiée numériquement par les forces de l'ordre avec des amendes pouvant atteindre 1000 € en cas d'infraction. Et enfin, le montant que les patients payent pour les médicaments et les consultations médicales double, passant de 50 centimes à 1 € pour les médicaments, d'1 à 2 € pour les consultations paramédicales et de 2 à 4 € pour les transports sanitaires. Deuxième nouvelle, les restrictions sur l'importation de cigarettes depuis d'autres pays de l'Union européenne sont levées, permettant aux particuliers de transporter autant de cigarettes qu'ils le souhaitent, à condition de prouver un usage personnel. Les contrôles seront toutefois renforcés avec des critères permettant aux douanes de saisir et de verbaliser ceux qui ne respectent pas les règles, comme transporter des cigarettes pour d'autres personnes ou avoir des marques différentes. Troisième nouvelle, la France va fournir des centaines de blindés et des missiles Aster à l'Ukraine pour renforcer ses capacités militaires dans sa guerre contre la Russie, tandis que les frappes russes continuent à viser le territoire ukrainien, causant des dommages aux infrastructures énergétiques et des pertes civiles. Quatrième nouvelle, le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record au 1er mars avec 76 766 personnes incarcérées, soit une augmentation de 4 415 par rapport à l'année précédente, entraînant une surpopulation carcérale persistante malgré les mesures prises pour remédier à la situation. Cinquième nouvelle, Gérald Darmanin annonce 1738 interpellations depuis le 19 mars lors des opérations Place Net XXL contre le trafic de drogue, bien que certains observateurs remettent en question l'efficacité judiciaire et les résultats des saisies malgré l'importante mobilisation des forces de l'ordre. Sixième nouvelle, la Bulgarie et la Roumanie ont partiellement intégré l'espace Schengen, autorisant la libre circulation dans les aéroports et les ports maritimes, bien que les contrôles aux frontières terrestres restent en place en raison du veto de l'Autriche. Cette évolution symbolique marque un progrès pour les deux pays, avec des implications économiques et sécuritaires importantes. Septième nouvelle, une vague de violence secoue l'Équateur avec plusieurs tueries récentes, dont l'assassinat de 5 touristes torturés et tués par des trafiquants de drogue, ainsi que l'assassinat d'un maire et une mutinerie meurtrière dans une prison du pays. Cette escalade de la violence est attribuée à la montée du trafic de drogue. Et enfin, dernière nouvelle, le sud-est de la France est enveloppé dans un nuage de sable provenant du Sahara, provoquant une ambiance pesante et une pollution aux particules fines, affectant la santé respiratoire des habitants et nécessitant des recommandations préventives des autorités.